ça commence d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi le diable peut vous laisser aller ensemble au restaurant. Il peut vous laisser regarder la télé ensemble. Il peut vous laisser parler de tout et de rien dans toute la journée. Mais il ne vous laissera jamais le temps de prier ensemble. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la prière, vous serez fort. Il sait que dans la prière, le plan du diable sera détruit. Il sait que dans la prière, votre maison, votre foyer sera bâti. Il sait que dans la prière, votre maison sera forte. Mais qu'est-ce que la prière, pour terminer, qu'est-ce que la prière a comme impact? Qu'est-ce que la prière ajoute? Quel est l'impact même de la prière dans la vie du couple? La prière amène l'unité spirituelle dans le couple. La prière amène, au-delà de l'unité spirituelle dans le couple, la prière amène la paix dans le couple. La prière amène la présence de Dieu dans la vie du couple. La prière associe Dieu dans tout le projet, dans tout ce que vous faites. La prière empêche que votre mariage, le mensonge puisse s'installer, l'infidélité puisse s'installer, le mal puisse s'installer. Pourquoi? Parce que vous êtes unis devant Dieu. La prière, bien-aimé, fait de vous deux partenaires, deux intercesseurs. L'un qui intercède pour l'autre, l'autre qui intercède pour l'autre. Voilà, bien-aimé, dans un couple où l'homme et la femme, chaque matin, ils se tiennent à genoux, ils se tiennent par la main, ils prient pour la journée. C'est un couple qui est solide. La victoire dans la vie du couple commence par la prière en deux. Plus vous priez, vous deux ensemble, plus vous regardez les choses dans la même direction. Plus vous priez, vous deux ensemble, plus vos cœurs s'unissent dans la prière, plus il y a moins de divergences au milieu de vous. Plus vous priez ensemble, plus vous allez inviter Dieu, sa présence dans votre couple et qui va éloigner la présence de l'ennemi. Plus vous priez ensemble, moins les gens sauront ce qui se passe dans votre foyer, dans votre couple. Plus vous priez ensemble, plus vous serez discret par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, on peut être chrétien et bâtir un couple païen où les gens ne prient pas ensemble, où les gens ne partagent pas la parole de Dieu. Il y a même beaucoup de couples, bien-aimés, qui vont à l'église ensemble, mais ils n'ont pas le temps de lire la Bible ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble. Vous parlez de tout et de rien, mais vous ne parlez jamais, vous ne partagez jamais la parole de Dieu. Bien-aimé, là, il y a un couple qui est bâti sur la méditation de la parole. Vous saurez vous dire qu'est-ce que la Bible vous interdit et qu'est-ce que la Bible vous permet dans votre couple. Là où la parole de Dieu n'est pas partagée, l'ignorance va prendre place. Et là où il y a l'ignorance, tout est possible. Toutes sortes de coups bas est possible dans un couple. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le noir, vous vivez dans l'ignorance. Mais lorsque vous partagez la parole de Dieu ensemble, vous saurez que qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande en tant que partenaire? Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs vis-à-vis de mon partenaire dans le couple? Et c'est là, vous devez le partager ensemble dans votre couple. Ce n'est pas seulement à l'église, en écoutant le prédicateur parler, mais lorsque vous revenez ensemble, ouvrez la Bible ensemble, partagez la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit sur le pardon dans le couple? Comment résoudre le conflit dans le couple? Quel est le droit et le devoir de l'homme et de la femme dans la vie du couple? Lorsque vous connaissez toutes ces choses-là, bien aimé, c'est ça qui va rendre votre couple meilleur. Un couple ne se bâtit pas en publiant des photos, en publiant des photos à gauche, à droite, mais un couple se bâtit de l'intérieur. Un couple, c'est comme ça que ça s'est battu dans la prière et dans la parole. Lorsque vous êtes dans la prière, lorsque vous êtes dans la parole, quand bien même les secousses vont venir, quand bien même les problèmes viendront, vous allez vous tenir vous deux ensemble dans la prière pour faire face à ces problèmes-là. Vous n'allez pas combattre l'ennemi en ordre dispersé. La prière va vous maintenir ensemble. Voilà pourquoi le diable vous laisse tout, mais il ne vous laisse jamais prier. Il ne vous laisse jamais lire la parole de Dieu ensemble.
Mais sache que là où vous avez du mal à prier, le diable est quelque part. Là où le diable se trouve, la première des choses, il va vous empêcher de lire la parole de Dieu ensemble. Mais lorsque vous allez prier ensemble, il vous sera difficile même pour céder de l'espace au mari, au phénomène mari et femme spirituelle dans le couple. Là où il y a le feu de la prière, il est difficile pour que le mari de nuit puisse s'infiltrer dans votre couple et vous diviser, puisse s'infiltrer dans votre couple et affaiblir votre couple de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu de la prière. Il sera difficile pour que spirituellement le couple soit attaqué par de maris, par de femmes de nuit ou par le divorce. Là où vous priez ensemble, Dieu va commencer à vous révéler des choses en avance. Plus rien ne restera caché dans votre couple. Pourquoi? Parce que Dieu est présent, Dieu est lumière. Là où il est présent, là où il se manifeste comme la lumière, il n'y a plus rien qui restera caché. Bien-aimé, le deux secret d'un couple fort, spirituellement et physiquement, c'est la méditation de la parole et c'est la prière. Ajoutez ces deux éléments dans votre couple, vous allez résoudre beaucoup de problèmes dans votre couple. Vous avez beaucoup de problèmes dans votre couple, mon ami. C'est tout simplement, dans ta vie, il n'y a pas une vie de méditation de la parole. Il n'y a pas une vie de prière. Ce n'est pas seulement à l'église qu'on prie ou qu'on écoute la parole. Mais un couple stable et solide, ça s'est bâti dans la méditation de la parole et dans la prière. L'ignorance, c'est un élément qui est très important et qui déstabilise nos couples. Tout le monde a la capacité de s'acheter une voiture. Mais avoir la possibilité d'acheter une voiture ne suffit pas. Il faut apprendre le code de la route pour amener ta voiture dehors et circuler en sécurité. Beaucoup de couples, beaucoup de gens peuvent se marier. Mais le problème qui fait que nous avons des accidents dans nos couples, c'est parce qu'on ne maîtrise pas le code, entre guillemets, de la route, le code du mariage. Lorsque l'homme ne sait pas quels sont ses droits et ses devoirs, la femme ne sait pas quels sont ses droits et ses devoirs, comment voulez-vous bâtir un couple stable où il y a le respect, où il y a l'ordre? Déjà, l'ignorance amène le désordre. Là où il y a le désordre, le diable s'installe. Là où le diable s'installe, vous n'allez rien bâtir. Voilà pourquoi beaucoup de couples chrétiens, ils sont affaiblis aujourd'hui. Beaucoup de couples, entre guillemets chrétiens, vivent comme des païens, comme des couples païens dans le désordre. Bien-aimé, si Dieu avait voulu que tu puisses écouter cette exhortation, c'est parce qu'il veut que tu installes ces deux choses dans ton couple. Prenez le temps d'arrêter la télé, de tout arrêter, d'ouvrir